Bonjour à toutes. Je Bonjour, suis bonjour, hyper bonjour. contente de vous retrouver. Ce n'est pas Elisabeth, c'est Catherine. Elisabeth n'était pas disponible ce matin, donc je suis chargée de la remplacer le mieux possible. Donc je vous souhaite la bienvenue à toutes et je vais laisser la main à Isabelle qui va nous parler ce matin d'astrologie. Comme c'est le début de l'été, si j'ai tout bien compris, c'est le soleil qui entre dans le signe du cancer. Exactement. Merci Isabelle. Ah, on n'a pas fait le tour de Beau. Allez, qui est-ce qui veut commencer? Et moi, ce qui me ressource, c'est vraiment la forêt. Donc, j'ai fait ma balade en vélo et je me suis arrêtée au sein de la forêt. Le bruit des oiseaux. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les oiseaux. Moi, je ne sais pas ce que c'est que l'oiseau que j'ai entendu qui faisait un peu comme ah, donc D'accord. c'est éphémère, mais c'est comme ça. Allez, hop. Merci Marie-France. Qui veut Oui, alors moi je dirais que c'est samedi midi, j'ai déjeuné avec mon ancien buddy, que j'ai toujours plaisir à revoir. On se voit qu'une fois par an, mais on a déjeuné très agréablement dans un petit restaurant au bord du Cher, à l'ombre. Voilà, la rivière, les oiseaux, les arbres. Et voilà, on a toujours plein de trucs à se raconter parce qu'on se voit qu'une fois par an, donc ça m'a fait du bien, c'était sympa. D'accord, merci beaucoup Evelyne. Isabelle? Oui, eh bien, moi, hier, j'ai participé à une marche qui s'appelle la Thionvilloise, donc à Thionville, pas très très loin de chez moi, enfin une petite demi-heure, avec une amie. Donc une marche qui a vocation à aider une association sur le cancer. Oui. Et donc voilà, beaucoup de monde. Alors c'est vrai que c'est pas ce que je préfère. Enfin, on va dire la première demi-heure, c'était tellement bruyant, la musique, tout le monde parlait. Enfin, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? Moi qui aime bien marcher, mais ceci dit, le reste de la marche était extrêmement agréable. Il faisait beau, chaud, mais bon, comme c'était le matin, c'était encore supportable. En compagnie d'une amie, pour une bonne cause. Donc voilà, tout était réuni, le beau, le bien et le bon. Super, merci Isabelle. Bon, ben, je vais donner le mien puisqu'on est en petit comité ce matin. Écoutez, moi, mon beau du jour, c'est d'être là avec vous déjà parce que ça a Ouais. été un peu mouvementé pour moi, vu que la connexion n'a pas voulu se faire comme on le voulait. Donc, je suis super contente d'être là, au calme, avec mon café. Et j'ai hâte de t'écouter, Isabelle, et d'apprendre encore plein de belles choses. Allez, je te Merci. laisse la parole. Merci à toi. Voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est l'entrée dans l'été avec donc non, c'est mercredi. Voilà, mercredi, le soleil entre en Cancer et donc c'est le début de la saison de l'été. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voulais donner la signification en fait de l'été par rapport cette notion de solstice. C'est donc le jour le plus long, hein, tout le monde le sait, mais ce qui veut dire que c'est aussi le jour à partir duquel la force de jour va commencer à diminuer progressivement pour arriver, donc tout au long de l'été, ça va diminuer pour arriver à l'équinoxe, donc à l'automne. Et donc symboliquement, il y a un changement de direction, d'orientation au niveau de l'énergie, de la lumière. Et donc ça donne une signification particulière à ce signe du Cancer qui a besoin de réorienter en fait son activité. Le premier quart du printemps est un quart d'expression, d'élaboration de la personnalité, de croissance du soi en fait. Ça part au bélier avec qui suis-je et puis la personnalité doit s'établir avant au Cancer, quelque part se séparer de tout ce qui a été appris dans l'enfance pour comment dire s'établir lui-même. Donc c'est le début de la phase d'expression de soi. C'est vraiment ça que marque le solstice d'été et le début du signe du Cancer. Expression de soi, germination de la conscience de l'autre, c'est-à-dire on va petit à petit, au cours de cette croissance en tant qu'humain, s'apercevoir en quittant le foyer familial que donc on va avoir des interactions, on va aller travailler, rencontrer du monde, etc. Et donc ça va permettre de faire grandir la conscience de soi. Et ce qui est vraiment en jeu dans la phase de l'été, c'est exprimer qui on est. Ensuite, à l'automne, donc je fais un petit tour rapide, mais à l'automne, il s'agira
d'élaborer la conscience de l'autre, c'est-à-dire ce qui sera en jeu, c'est la relation à l'autre. Et puis à l'hiver, c'est de nouveau, je fais des choses, je travaille, je contribue, voilà, au niveau du collectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi faire? Et donc ça me ramène vers le qui suis-je du Bélier, qui donne, ce qui permettra de donner un sens à notre activité extérieure. Donc, si je reviens au niveau du solstice, donc Cancer, début de l'été, c'est un signe d'eau. Et ce qui est en jeu dans le signe du Cancer, c'est vraiment la notion d'émancipation. On va voir que toutes les qualités du Cancer, en fait, notamment la sensibilité, comment dire, c'est vraiment en lien toujours à revenir à soi, revenir à soi, revenir à soi, quitter les apprentissages, l'héritage de tout ce que l'on a appris pour, oui, s'établir en soi et donc s'émanciper du monde extérieur. Et du coup, c'est très challengeant pour le Cancer parce que le Cancer est très attaché à sa famille et que donc, lorsqu'il s'établit seul, il garde souvent un lien très étroit avec la famille dont il est originaire. Le but étant quand même de créer sa propre famille et donc s'établir chez lui, éventuellement trouver un conjoint ou une conjointe, très certainement faire des enfants, parce que en général, voilà, l'attachement à la famille fait que c'est rarement un foyer sans enfants. Cet attachement peut être également un frein dans la mesure où c'est ce qui va l'empêcher en fait d'aller vers sa pleine émancipation, parce qu'il y a toujours ce lien à la famille qui existe. Ce que l'on trouve également dans l'énergie du Cancer, c'est une grande émotivité. Donc, c'est un signe d'eau, donc particulièrement sensible. Ça donne aussi un tempérament empathique, donc qui est capable de ressentir les émotions de l'autre. Là encore, le travail à faire, c'est de se séparer au niveau émotionnel de manière à garder cette capacité d'empathie, mais sans en pâtir lui-même, justement. Donc, signe très sensible, assez émotif, qui du coup peut être très facilement blessé. On lui attribue donc le défaut, le travers d'être susceptible, parce que le Cancer pense, écoute uniquement avec son cœur. Et du coup, tout est ramené enfin, tout ce qui vient l'impacter vient le toucher personnellement. Il y a vraiment une difficulté, c'est ce qu'il aura à acquérir, donc une difficulté à prendre de la distance avec son monde, enfin le monde qui l'environne, et du coup à être baigné dans une certaine émotivité. Donc c'est sa force en même temps que sa faiblesse. Il y a un côté, donc cette sensibilité le mène à un côté très imaginatif. Le maître du Cancer, c'est la Lune, et donc la Lune, astre de la nuit, qui fait penser justement au domaine du rêve. Et donc le Cancer a en général, enfin l'énergie Cancer a cette faculté d'imagination, de rêverie, comment dire, d'imagination et de rêverie, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que j'ai? Oui, un tempérament un peu contemplatif aussi. Voilà. Ce qui peut lui donner aussi comment dire, la particularité de rêver sa vie plus que de ne la vivre. C'est-à-dire, la vie peut lui sembler un petit peu difficile et du coup, se réfugier dans ses rêves est quelque chose qui va le rassurer, le réconforter et quelque part lui permettre d'adoucir voilà, la difficulté qu'il éprouve vis-à-vis de la vie. C'est rigolo, je te coupe 2 secondes parce que je trouve que les caractéristiques du cancer sont très en lien avec l'hypersensibilité. C'est vraiment, depuis tout à l'heure, je t'écoute et Ouais. c'est incroyable en fait. Ben, en fait, l'hypersensibilité est reliée au signe d'eau, hein, que ce soit le Cancer, le Scorpion ou le Poisson. Mais effectivement, ouais, il y a un côté hypersensible dans le Cancer. Oui, vraiment, ouais. Oui, et par rapport à ce côté susceptible, en fait, il y a un astrologue assez connu qui s'appelle André Barbeau, mon astrologue
c'est de l'astrologie traditionnelle, mais quand même, qui parle du cancer comme d'un ruminant psychique, c'est-à-dire qu'il peut avoir tendance toujours à remuer les mêmes pensées, les mêmes émotions. Il y a aussi un côté très nostalgique dans le cancer, c'est-à-dire, voilà, il est attaché à sa famille, au domaine de l'enfance, en fait. Pour peu qu'il ait eu une enfance, entre guillemets, dorée, il peut assez régulièrement aller se réfugier justement dans ce côté nostalgique et revivre ces moments d'enfance en se disant, mon Dieu, c'est plus là, quoi. Et il a créé, en fait, c'est ça, cette émancipation a la vocation à vraiment le pousser, voilà, à créer aussi sa propre famille, son propre monde et sa propre sécurité. C'est vraiment ça qui est en jeu. Et puis c'est un sentimental, en général, homme ou femme, le cancer peut être voilà, sentimental, romantique. C'est rarement un coureur de jupons, en fait. Quand il aime, il s'établit et il aime les relations plutôt stables, affectueuses, tendres. La tendresse est importante pour le cancer. Ouais. Donc voilà, il a besoin de repères stables. Et du coup, ça, une fois qu'il a choisi sa compagne ou son compagnon, il a plutôt tendance à pas aller chercher autre chose, quoi. Le maître mot, ça va être affronter, c'est-à-dire affronter la peur de l'extérieur, affronter ses propres peurs, affronter la séparation d'avec sa famille d'origine. Quand je parle de séparation, c'est pas quitter les parents et ne plus les voir, mais c'est la séparation sur le plan psychique en fait. Hein, c'est vraiment ça. Hein. C'est-à-dire on peut garder des liens très étroits avec sa famille sans pour autant être psychiquement attaché à ce que la famille nous a transmis. Ce qui est vraiment en jeu, voilà, c'est d'affronter tout ce qui l'habite pour aller vers l'émancipation. Catherine, ça te parle? Ah, par rapport à l'hypersensibilité? Ouais. Ah ouais. Ouais, non, mais c'est vraiment, alors là, pour le coup, c'est vraiment curieux parce que je trouve qu'il y a énormément de points communs. Vraiment, tu vois, enfin, moi, je ne connais pas de cancer. Est-ce que l'une d'entre vous est cancer? Non. Oui? Moi, j'ai ma Camille? fille qui est Ah, cancer. Evelyne? Qu'est-ce que ça vous dit? C'est exactement ça. Enfin, moi, je suis l'astrologie, donc j'adhère à tout ce qui vient d'être dit, évidemment. C'est une description un peu commune, mais qui correspond bien à ça, à tout ce qui vient d'être dit. Et en fait, moi, j'ai découvert que j'étais hypersensible il y a seulement, il est jamais trop tard, vous me direz, mais il y a seulement 4 ans. Pendant plus de 50 ans, donc je me suis demandé pourquoi je réagissais, pourquoi ma vie était comme ça, pourquoi ceci, pourquoi cela, patin couffin, pourquoi j'étais pas comme tout le monde. Et je l'ai compris à 4 ans. Eh oui. Alors là, pour le Alors c'est coup, peut-être un effectivement, hasard, hein, tous les cancers ne sont peut-être pas hypersensibles, ça, Alors, mais on est d'accord parce que en fait, il y a quand même il y a 10 planètes, hein, enfin, on va dire ouais. sept planètes personnelles et sociales. Donc, je peux avoir le Soleil en Cancer, mais si à côté de ça, ça n'empêchera pas que j'aurai cette sensibilité. Mais si à côté de ça, j'ai Mars, Mercure, Vénus en Lion ou en Bélier, je veux dire, le cancer sera moins fort que si j'ai deux, trois planètes dans le cancer. Et peut-être je n'ai pas. Voilà. Et en fait, c'est intéressant en ça d'aller voir son thème parce que je peux avoir le Soleil dans un autre signe, mais si j'ai deux ou trois planètes en cancer, je vais être très marquée par le cancer. Oui, oui, non, mais c'est exactement ça. Et il se trouve que moi, j'ai la totale, mais c'est pas forcément ça pour tout le monde. Non, non, voilà. On est d'accord. Il y a plein d'autres éléments qui, bah, du coup, les autres planètes vont rentrer en ligne de compte et donc amener d'autres énergies et tout ça va s'organiser de manière très, très personnelle à chaque fois. Il n'empêche que la sensibilité du cancer, elle est particulièrement à fleur de peau. Voilà. Et c'est ce qui fait que souvent, quand il y a une énergie cancer qui est forte dans un thème, il y a cette sensation que le monde extérieur est potentiellement dangereux et donc ce besoin, voilà, de se protéger et de pas se mettre trop en avant parce que que peut-il donc se passer? Donc une tendance à rester un petit peu, à rester en retrait au départ, hein, le temps aussi d'apprivoiser. Après, c'est de conscience, de mise
enfin, sur les énergies qui nous habitent, cancer et autres, plus il est entre guillemets facile d'entamer un chemin pour justement réguler notamment le côté émotif. Hein. C'est pas une fatalité. En faisant un travail sur soi, on peut gagner en épaisseur, en profondeur et être moins perceptible aux énergies extérieures. Après, c'est un travail personnel Oui, bien sûr. à faire. Et Marie-France, est-ce que tu veux témoigner si tu es du signe du cancer aussi? Non, 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 je C'est sais pas sa si c'est fille. du cancer, c'est ma Ah, ta fille. fille. Tu la reconnais, Marie-France, ta fille, ou pas? Alors, je pense que tout ça est très, oui, je la reconnais quand même un peu. Oui, Mm. oui. Mais D'accord. elle n'est pas que ça. Enfin, personne n'est que cancer. Hein, donc Par contre, c'est toujours à nuancer. Là, je parle de l'énergie du signe. mais Après, par contre, alors pour le coup, moi, j'y connais rien du tout, Isabelle. Et du coup, je m'interroge, le fait qu'on rentre dans le signe du cancer, on est d'accord, enfin, si j'ai tout bien compris, ça a une incidence sur tout le monde, en fait. On est d'accord. C'est-à-dire, voilà, en ce moment, le soleil rentre dans le signe du cancer et donc l'énergie euh, collective dans laquelle on baigne, Ouais. il y a, pareil, il n'y a pas que le soleil, mais en tout cas, c'est quand même relié à l'intention créatrice, le soleil. On rentre dans une phase, effectivement, où possiblement il y a plus de, comment dire, en tout cas, il y aurait intérêt à aller contacter la sphère sensible que constitue le cancer, à aller aussi faire le travail de séparation, parce qu'il n'y a pas que le cancer qui est attaché à sa famille, hein, mais donc à faire le travail de séparation de tout ce qui comment dire, tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes en fait. D'accord. Donc c'est voilà une phase d'émancipation en ce moment. Alors le beau bien bon du cancer. Donc par rapport à ce que j'ai dit, pas de surprise hein, au niveau du beau, tout ce qui est relié à la créativité, c'est-à-dire tout le côté imaginatif, euh, est important. Hein. Et donc cette imagination, elle peut prendre différentes formes. Ça peut passer par enfin, se transformer du coup par une activité artistique, mais ça peut être aussi une imagination très florissante au niveau des mots, de la parole, et donc pourquoi pas de la poésie. Ça peut être enfin, voilà, quelle que soit la forme que prendra la créativité, mais il y a cette faculté dans le cancer d'être créatif, de se relier à son imagination, de comment dire, de se relier aussi à ses rêves pour pouvoir produire quelque chose de créatif. Et puis tout ce qui est reconnaissance de la beauté, c'est un signe sensible, donc il est sensible à tout ce qui se passe dans son monde, donc sensible à la beauté qui l'entoure, sensible à la beauté des personnes aussi. Voilà, il y a vraiment cette nécessité d'être entouré de ça pour créer aussi une sphère de sécurité dans laquelle il puisse justement puiser pour aller vers l'extérieur. Ouais. Excuse-moi. Est-ce qu'au niveau de l'espoir, Alors ça peut être compliqué ouais, enfin comment dire, ça peut être compliqué parce qu'il y a cette notion de nostalgie. Voilà. Et du coup, il peut être le cancer est plutôt comment il est dire plutôt dans le passé que dans le attaché, futur? voilà, plutôt attaché au passé qu'au futur. Et par rapport au présent, du coup, Eh ben, c'est aussi un signe qui a du mal à vivre dans le présent. C'est oui, il peut avoir tendance à c'est-à-dire si ce qui se passe est vécu comme quelque chose d'agressif, il va avoir tendance à se recroqueviller dans sa coquille et à se réfugier dans son monde, en fait. d'accord. Quelqu'un qui est très marqué cancer peut assez facilement, entre guillemets, bouder, c'est-à-dire qu'il y a, enfin, quoi, bouder, c'est plutôt le taureau qui boude, mais en tout cas devenir imperméable au monde extérieur. Ah oui, carrément imperméable. Il se coupe totalement. Ouais, ouais, D'accord. ouais, ouais, ouais. Ok. C'est une question de survie à certains moments. Voilà, c'est ça, complètement. L'extérieur paraît agressif et du coup, pour se protéger, il se ferme à l'extérieur. Donc, il devient mutique, c'est-à-dire que vous pouvez le questionner, c'est pas la peine. Là, vaut mieux attendre que comment dire, la phase passe et puis reprendre contact avec la personne après. C'est pas la peine de forcer un cancer à parler si c'est refermé, c'est c'est un besoin impérieux de protection. En fait. D'accord. Donc, il a développé la bravoure. C'est pas qu'il en a pas, mais justement, c'est affronter ses peurs intérieures de manière
à faire le travail nécessaire. La finalité de tout ça, c'est quand même bien son émancipation. Et donc, s'émanciper, ça veut dire que je deviens une personne qui tient debout toute seule et qui se suffit à elle-même, dans le sens, je m'apporte ma propre sécurité. Je n'ai plus besoin du monde extérieur. Et à partir de là, du coup, je peux gagner et en confiance et en force et en affirmation. Parce que c'est ce qu'il a à faire. Et donc, quand tu dis développer la bravoure, c'est plutôt le conseil, en fait. On est d'accord? Oui, oui, oui. Oui, c'est ça, d'accord. Et entendons-nous bien, je parle de l'énergie du cancer, ça veut dire quelqu'un qui est cancer, ça veut pas dire qu'il n'a pas de bravoure, hein. Oui, bien sûr. Ça dépend de plein d'autres choses, du milieu dans lequel il a évolué, et puis voilà, de ce avec quoi il arrive à la naissance, hein. Je veux dire, le thème permet justement d'aller voir, mais ça ne veut pas dire qu'il en manque, mais de manière globale, générale, voilà. Le cancer étant très attaché à sa sécurité, peut être sur un mode protection plutôt que sur un mode affirmation. D'accord. Au niveau du bien, la prudence, bien évidemment, parce qu'il y a ce besoin impérieux de sécurité et donc de manière quasi naturelle, voilà, il va être sur un mode plutôt prudence. L'humilité parce que il ne se met pas forcément en avant, donc se mettre en avant, ce sera le rôle du signe suivant, le lion. Et donc le cancer est plutôt de manière générale humble, mais là encore, je parle bien de l'énergie et pas des personnes. C'est-à-dire, si vous rencontrez des personnes cancer qui sont pas humbles, ce n'est pas la faute du cancer, entre guillemets, hein. Et puis donc ce qui est en jeu là, c'est vraiment développer la maîtrise de soi dans le sens où du fait qu'il est très impacté, enfin très sensible et très émotif. Du coup, sa vie se déroule au rythme de son ressenti. Et apprendre à maîtriser ce qui se passe en soi, autoréguler en fait ses émotions, l'aidera grandement comment dire à poursuivre son chemin justement avec un sentiment de sécurité. Ça c'est important. Et puis au niveau du bon, amour et gentillesse, parce que voilà, signe d'eau qui est plutôt spontanément comment dire, ouvert en tout cas au niveau de la famille et des proches. Donc c'est quelqu'un qui accède assez facilement à cette qualité qu'est l'amour et qui est plutôt de nature gentille en général. Et puis, ce qui serait bon de développer pour lui, si toutefois c'est pas déjà présent, c'est l'humour, c'est-à-dire avoir cette capacité à rire des choses plutôt que d'en être impacté et blessé. Donc, avoir cette capacité à prendre du recul et Un peu d'autodérision. prendre les choses un peu moins au sérieux. Voilà, acquérir de l'autodérision et prendre les choses un peu moins au sérieux, un peu moins personnellement. Et donc, développer l'humour. Est-ce que, Evelyne, du fait que tu es du signe du cancer, qu'est-ce que éventuellement aurais envie de nous partager par rapport à ce que je viens d'exposer? Alors, pour le beau, créativité, beauté, oui, moi, je me reconnais complètement là-dedans depuis toute petite, de toute façon. L'imagination, j'ai écrit très, très jeune. J'ai commencé par des histoires pour les enfants, j'ai continué par de la poésie. J'étais musicienne, j'étais théâtreuse. Ouais, Donc oui, j'aime bien ce monde-là, j'aime bien le monde de l'imagination, j'aime le monde de l'enfance, pas la mienne, hein. Enfin, la mienne n'était pas dorée, justement, mais ouais, mm, j'aime quand même le monde de l'enfance. C'est pour ça que je suis avec les enfants aujourd'hui, je reviens à mes anciennes amours. Et j'aime la rêverie, évidemment. Je trouve que c'est ça qui permet d'être créatif, justement, c'est de savoir mm, s'arrêter de temps en temps et de se mettre à rêver. ouais, Si on rêve pas, enfin, tous les grands mm, inventeurs, soit marchaient, soit rêvaient, soit, enfin bon, il faut savoir procrastiner de temps en temps, il faut savoir prendre c'est le ça. temps. Mm, Pour moi, c'est indispensable. La mm, beauté, je m'y retrouve complètement, non pas que je fasse que des choses belles, hein, loin de là, mais ça c'est pareil. À chaque fois que je fais quelque chose, il y a un côté esthète qui est là. Il faut que ce soit beau à l'œil. mm. Même quand je faisais un foutu PowerPoint pour l'entreprise, moche à souhait parce que la charte était dégueulasse, il fallait qu'ils mettent quelque chose de, il fallait que, je me disais, ah non, c'est pas possible, c'est vraiment dégueulasse ce truc. Il fallait que je rajoute quelque chose. Donc, les petites images à Evelyne ou alors à la fin, la petite image humoristique d'Evelyne qui était
moyennement apprécié. J'avais un de mes patrons qui appréciait énormément ça. Et puis plus tard, j'ai eu des patrons qui appréciaient pas du tout parce qu'en codir, ça faisait vraiment pas sérieux. Non, mais c'est pas sérieux, Evelyne, là. Bah, c'est bon, hein. J'ai tellement Excellent. chié dans cette entreprise que bon, faut quand même mettre des petites images rigolotes. Bon, et voilà, il fallait toujours qu'il y ait un côté beau, mais dans tout ce que je fais, j'écris un petit mot. Mm. Mais c'est pas grand-chose, hein. Je suis pas en train de dire que je fais des trucs. Non, 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 mais Il faut que ce soit joli, que ce soit dans la couleur, dans l'écriture, dans la couleur du petit nœud du paquet cadeau, dans je sais pas quoi, mais il faut que ça soit joli. Donc, je me reconnais là-dedans. ouais. C'est Est-ce que c'est- peut-être tu as aussi de la balance dans ton thème, tu sais pas? Oui, je suis ascendant balance. Ah bah voilà, ça c'est Donc, il y la a un, balance. il y a un côté, faut Je plaire. reconnais beaucoup la balance qui parle là. Voilà. Il y Moi a un aussi, côté, je faut reconnais plaire, bien. faut séduire, faut que ce soit joli. Développer la bravoure, alors quand affronter ses peurs, moi, je dirais pas ça pour un cancer, parce qu'il est sensible. Je ne dirais pas qu'il faut affronter ses peurs, je lui dirais plus qu'il faut les apprivoiser Oui, pour ne pas l'effrayer. Parce que si on lui dit qu'il faut affronter ses peurs, à mon avis, on va le retrouver dans sa coquille de crabe tout de suite. Donc, j'atténuerai et je dirais plutôt apprivoiser ses peurs. Ça a été un gros travail. Et c'est toujours un travail, même si je pense que là, pour le coup, à plus de 60 ans, je finis par y arriver. Il était temps, mais il n'est jamais trop tard. Ah non, il jamais est trop jamais tard. trop tard. Bon, je continue à avoir toujours extrêmement peur pour mes enfants, par exemple. Ça a été, ça a amené ma vie, ça. La peur que j'avais pour mes enfants jusqu'à un jour où j'ai fini par leur dire, parce que c'est horrible d'être comme ça, d'être hypersensible et en plus d'avoir peur tout le temps, plus pour les autres que pour soi d'ailleurs. Mm. Parce que en ce qui me concerne, j'ai toujours été brave. Je pense que j'ai toujours été courageuse. Le seul courage que j'ai pas eu, c'est affronter mes parents quand j'étais jeune. Et c'est pour ça que j'ai pas Oui, mais fait. c'est là justement que la Ouais. bravoure est nécessaire en fait. Est nécessaire. Mais quand tu es élevé à la sicilienne par des Siciliens, c'est Ah une bah question. oui, mais c'est le parcours d'une vie en fait, hein, c'est-à-dire Voilà, c'est le parcours, ça devient le parcours d'une vie et pas le parcours d'un adolescent en fait, bah hein. bien sûr. Je me souviens que mes enfants, un jour, il a fallu que je leur dise, mais c'est moi qui ai peur, c'est pas vous. Mm. Donc, parce que tu transmets ton truc et je leur Ah dis, oui. j'aurais peur pour vous jusqu'à la fin de mes jours, mais c'est pas à vous de culpabiliser pour ça. Vous n'avez pas à Mm. culpabiliser pour mes peurs à moi. Mm. Et je pense que j'ai bien fait de leur dire, quoi. Je leur ai dit un peu tard, mais j'ai bien fait de leur dire. Du coup, ils se sont tellement bien émancipés qu'ils sont tous partis vivre loin. Donc, comme ça, moi qui suis très attachée à mes proches, eh ben, j'ai plus personne autour de moi. Mais enfin bon, c'était le prix à payer. Mm. Après, dans le bien, prudence et humilité. Ouais, alors la prudence, même des fois, elle est un peu trop. Je peux mettre des semaines à prendre une décision. Par contre, une fois qu'elle est prise, elle est prise Mm. et j'y vais, hein. C'est Ouais, bon, c'est ouais. sûr. Mais faut pas me demander de prendre une décision importante dans l'instant, sauf dans l'urgence, parce que bon, j'ai été infirmière au départ quand même de formation initiale, donc dans l'urgence, voilà, on y va. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas prudent, justement, mais faut agir très vite et il faut prendre des décisions très, très rapidement, donc il faut faire des diagnostics très, très rapides. Mais on est enfin, moi, j'étais particulièrement prudente et je crois que je le suis toujours. Quand je prends une décision, je mets du temps à la maturer. Par contre, une fois qu'elle est prise, je vais au bout du truc. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, le cancer est un signe féminin et donc, comment dire, secondaire, voilà. Et donc, il y a besoin de temps. Ouais, oui, 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 c'est même pas une question d'engagement, rien du tout. C'est je pèse le pour, le contre, le machin, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que c'est ça qu'il faut que je fasse? Est-ce que patin, est-ce que couffin? Bon, alors encore une fois, il faut pas que ça soit effectivement une décision urgente à prendre pour soi ou pour ses enfants. Où là, l'intellect, il se met en branle d'une autre façon. Mm. Le cerveau réagit complètement d'une autre façon. Mais quand il n'y a pas urgence, oui, on peut mettre un moment à élaborer son plan d'action. Voilà. Et en Mais fait, généralement, on le mène, enfin, je ne sais pas les autres, mais en règle générale, on le mène à bien, justement. oui, ben, c'est ni bien ni, enfin, c'est-à-dire, comment dire, faut pas regarder les caractéristiques sous c'est bien ou c'est pas bien, en fait. Oui, voilà, Ça faut fait pas être partie. manichéen. Mm. C'est ça. C'est-à-dire, il faut de la primarité, il faut de la secondarité. Ben, quand on a une dominante secondaire, on a besoin de temps, on a besoin de réflexion, et c'est Ouais, pas moins bien que celui qui agit sur un coup de tête et qui parfois fonce dans le c'est mur, ça. quoi. Ouais, C'est juste faire avec ces caractéristiques-là parce qu'elles font partie de nous.
Développer la maîtrise de soi, c'est vrai. Alors, je nuancerai aussi, moi, en ce qui me concerne, c'est comme développer l'humour, je vais nuancer. Ça dépend comment les choses sont faites et sont dites en face. Parce que alors, c'est pas une vantardise, hein, mais bon, j'ai été à bonne école, faut dire, dans ma vie personnelle, mais j'ai une acuité assez particulière à repérer les malveillants. Et donc, effectivement, si les choses sont faites avec par un esprit pervers, je vais le dire comme ça, parce que c'est exactement ça, il va falloir vraiment que je me maîtrise pour pas sortir de mes gonds. Et pareil pour l'humour. C'est-à-dire que si c'est une blague dont je sens qu'elle est dite avec beaucoup de bienveillance, l'autodérision va être là. Par contre, si je sens que c'est une blague qui est dite avec beaucoup de malveillance, il va falloir que je me retienne pour ne pas réagir à chaud, quoi. Mais Donc, ce qu'il faut, ça, j'ai appris à le faire, par contre, ça, ouais. qui arrive maintenant. Et je dirais que développer la maîtrise de soi, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est mon métier de soignante, justement, et après de thérapeute et tout ça. Quand je suis dans le soin, la maîtrise de soi est beaucoup plus facile parce que ce qui vient en premier, c'est l'intérêt de l'autre, c'est plus le mien. Donc, j'ai pas de problème à me maîtriser moi-même quand je suis en face de quelqu'un qui est là et qui est là pour un service, j'ai envie de dire, pour une action d'un professionnel qui est en face. Par contre, si c'est le tout venant de la vie, ouais, faut que je sois vigilante à ça. Ça dépend en fait, c'est contextuel. Ça dépend du contexte, mais Ouais, c'est intéressant après d'aller voir justement dans quelle maison ça se situe et dans voilà, quel type d'expérience ça va se manifester plus voilà, tard. c'est Oui, ou exactement. quelle force tu utilises justement pour effacer les côtés plus compliqués de ton signe, du coup. Voilà. Mais moi, l'autre, s'il est dans le besoin, mais ça, alors c'est sûrement moi qui suis comme ça, parce que je me souviens quand j'étais petite, j'étais déjà comme ça, mais je pense que mon métier a renforcé ça. C'est-à-dire que si j'ai en face quelqu'un en face de moi qui est dans le besoin, il n'y a absolument plus aucun problème. Bah, en fait, c'est ton intelligence sociale pour le coup, C'est Evelyne, l'autre là, qui hein. passe avant, c'est une évidence, Oui, oui. voilà, c'est comme ça. Mais Ta gentillesse. s'il y a pas cet enjeu-là, il faut que je me surveille, ouais, il faut que je fasse attention. Ouais, je pense que tu t'appuies sur ton intelligence sociale et sur bien sûr ta gentillesse qui apparaît clairement aussi à travers ton Ouais, thème. Enfin, je pars sous le couvert d'Isabelle Ouais. et je pense que c'est ça en fait. Mais mais je voudrais rebondir sur des choses que tu as évoquées, ouais. Evelyne. Notamment quand tu disais si je tombe sur quelqu'un de malveillant. Mais en fait, le cancer n'est pas, comment dire, c'est pas un signe faible. Hein. C'est-à-dire que, et notamment si, comment dire, si son entourage est menacé, si ses proches sont menacés, il peut devenir extrêmement Ah protecteur. oui, C'est-à-dire que du coup, il trouve la force de d'affronter l'autre. Hein. ah, je te confirme. Je veux dire, si on s'attaque aux enfants d'un cancer, il restera pas tranquille dans son Grand coin ou dans chose sa du gars en chambre. face. Mais je te confirme. Je te confirme, j'ai C'est vécu. plus quand ça vient le toucher lui au niveau émotionnel. Mais donc défendre son monde intérieur ou son monde, comment dire, le fait de se refermer, c'est aussi c'est aussi pour défendre son monde intérieur. C'est-à-dire que c'est pas forcément un mode de défense agressif, mais il ne se laisse pas faire. Hein. Pour moi, excuse-moi, je te coupe, mais pendant que tu parlais tout à l'heure, j'y pensais aussi. Je suis un peu, enfin là aujourd'hui, je m'ouvre. Et si je suis venue ce matin, c'est pas par hasard, c'est bien parce que j'étais cancer et que je m'intéresse à l'astrologie évidemment. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça peut être n'importe quelle agression. Tu vois, en ce moment, j'aurais tendance des fois aussi à me replier un peu parce que je trouve que le monde en ce moment est Mmh, très agité, très bruyant. Toi, bien tu sûr. disais que samedi, tu as été faire ta marche et puis qu'au début, c'était difficile pour toi. Bah, pour moi, c'est exactement pareil. Je suis un peu agoraphobe, par exemple. Tu me Ah verras ouais. pas le contraire parce que, voilà, si c'est trop bruyant, sans que je sois agressée, mais si ça me semble trop bruyant, trop agité en ce Mmh. moment, les infos, le monde, le machin, le truc, le chouette, j'ai besoin de faire silence autour de moi, voilà, pour Ouais. Et continuer à agir et pour continuer à faire des choses, justement, parce que mais justement, apparemment, c'est c'est-à-dire, du temps, des choses. on est d'accord. C'est-à-dire, tu vas puiser en toi les ressources qui vont te permettre d'exprimer à l'extérieur ce que tu as Ouais. besoin d'exprimer.
Ouais, Et pour le coup, c'est aussi beaucoup ton hypersensibilité qui entre en ligne de compte, là, si je peux me permettre, hein. peut-être. Une hypersensible, ça a besoin de moments pour se ressourcer, sinon ça s'épuise, enfin, ça fait cocotte minute. Ouais, et quand on s'écoute pas, parce que ça m'est aussi arrivé, enfin sur le plan professionnel, mais sur le plan personnel aussi, mais avec d'autres enjeux. Il y avait les enfants. Mais sur le plan professionnel, si on ne s'écoute pas, bah ça pète, hein. Mais enfin, Ça, c'est ça c'est vrai À pour tout. l'intérieur, comment dire, notre système est en souffrance, donc inévitablement, il y a un moment donné où effectivement ça pète. ah oui. Par rapport à la maîtrise de soi, ça ne veut pas dire que le cancer ne sait pas se maîtriser, mais c'est parce que j'ai repris en fait le nom de la force telle qu'elle est inscrite sur le petite fiche, mais c'est plus de l'autorégulation, c'est-à-dire apprendre à quelque part réguler ce que les émotions provoquées par son contact avec l'extérieur. Donc plus il y a cet apprentissage et tu le dis très bien, c'est que aujourd'hui tu es certainement beaucoup moins perméable, où tu sais comment protéger ton monde intérieur pour ne pas être entre guillemets envahi par tout ce qui vient de l'extérieur et qui viendrait te mettre soit en insécurité, soit en inconfort. C'est de ça dont je parlais en fait dans la maîtrise de soi. Ouais. C'est pas quelqu'un, parce que la maîtrise de soi, je veux dire, un bélier qui n'est pas maître de lui, il va partir dans des colères folles ou exploser tout autour de lui. Le cancer ne fera pas ça. En revanche, il va souffrir de l'intérieur, et donc c'est la maîtrise, c'est vraiment pour apprendre à se distancier le plus possible de ce que l'extérieur vient provoquer en termes émotionnels à l'intérieur bah, pour construire et renforcer, voilà, ce sentiment de sécurité intérieure sans être perpétuellement déstabilisé par ce qui vient de dehors. Et en fait, alors c'est peut-être pas propre au cancer, mais ce que tu dis, oui, c'est exactement ça. En fait, une bonne façon de développer la maîtrise de soi, pour moi en tout cas, c'est de respirer. Donc de Ah oui. méditer, de respirer, etc. Quand ça va pas, je me rends compte, j'en suis consciente, il y a des moments, je fais. C'est-à-dire que ça fait, je sais pas combien de temps que je n'ai pas Ouais, respiré vraiment, quoi, tu vois. voilà, Ou, tout à fait. et les dents qui se serrent, j'ai les dents qui Mhm. sont usées tellement j'ai Ouais, serré ouais, du temps dans ma vie de stress. ouais, Et, ouais. c'est exactement ça. En fait, développer la maîtrise de soi, oui, c'est aussi ne pas oublier de respirer, en fait. C'est ça, pour le coup, enfin bon, c'est bon pour tout le monde, mais c'est Oui, vrai que quand il y a de oui, l'hypersensibilité, aller méditer aussi est quelque chose, c'est apprendre à aller comment dire, se connecter à son soi profond. C'est vraiment quelque chose qui apaise et qui apporte justement l'assise, voilà, nécessaire c'est ça. pour se sentir bien, quoi. Et puis la notion, alors c'est intéressant que tu dises que tu es infirmière, mais c'est pas le seul signe, mais il y a quand même la notion du prendre soin dans le cancer, puisque la lune, si donc, signe maître du cancer, la symbolique c'est la mère, et qui est-ce qui prend soin de l'enfant normalement, hein, on est bien d'accord en tout cas dans la symbolique, c'est quand même bien la mère qui prend soin de l'enfant, et donc quand le cancer est très marqué, il y a cette faculté assez spontanée à prendre soin des autres et créer un climat dans lequel on se sente en sécurité, créer comme un cocon en fait, qui permet un espace d'échange sécuritaire encore une fois. Voilà. Ouais. Ah ouais. Il n'y a pas de hasard. Non, 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 Mais en fait, c'était pas ma vocation de départ, hein. non, mais voilà, n'empêche que ça a pris ce chemin-là. Ma vocation de départ, c'était quand même l'écriture, le conservatoire Mm. et le théâtre, hein. Ouais. Alors, bon, ce serait très intéressant d'aller voir les autres sites. Marie-France, est-ce que par rapport à ce que tu connais de ta fille, sans livrer de choses personnelles qu'elle voudrait garder pour elle, mais est-ce Ce qu'il y a, il côté y a des choses qui font écho? Oui, oui, il y a beaucoup de choses qui font écho, principalement le rapport à la famille, aussi bien d'elle par rapport à nous, qu'elle par rapport à sa propre famille. Pour elle, c'est très, très important. Ça, je m'en aperçois, tu l'as dit. Il y a pas mal de traits. Bon, il y a des traits que je retrouve pas, mais par contre, son intériorité, le fait d'être en sécurité, de se sentir en sécurité, je trouve que c'est important. Pour moi, ce qui est très important, ce que tu viens de dire, ça va me permettre, moi, d'avoir une attitude différente à son égard.
respecter son intériorité, de respecter ta zone de sécurité intérieure. Et ça, je l'avais pas perçu comme ça, si tu veux. Donc, parce qu'on parle toujours donc de se protéger. Moi, je trouve que cette énergie du cancer, j'ai l'impression d'être en plein dedans. Donc, du coup, c'est vrai que je me rends compte que cette émancipation, elle m'est nécessaire aujourd'hui. Mais je ne sais pas où mettre la limite entre une émancipation qui me permettrait d'accéder à la joie profonde, au bonheur profond, et comment faire la différence avec l'égoïsme. Tu vois, je sais pas quelle est, En je fait, sais c'est pas tellement une question d'égoïsme. Enfin, tu vas me dire si c'est ça, c'est peut-être tout simplement savoir poser les limites, le cadre, savoir dire non. Est-ce que c'est plutôt ça? Qu'est-ce pas, que tu l'égoïsme, appelles égoïsme, toi, dans ta demande là? Qu'est-ce que tu appelles égoïsme? ben, c'est-à-dire que, enfin, ça, c'est certainement mon éducation judéo-chrétienne. Ah oui, je te le Mais, confirme. En voilà, Isabelle. donc, du coup, le droit au bonheur n'est pas là. Moi, Oui, je c'est passe ça. actuellement extrêmement compliqué, justement, par rapport à ma fille, ma petite fille, enfin, bon, les soucis que nous avons, enfin, qu'eux ont actuellement, merci. Donc, du coup, pour résumer, je disais qu'il y avait beaucoup de choses qui m'apparaissaient réelles vis-à-vis de ma fille, et surtout, ça va me permettre d'avoir une relation différente avec elle en tenant compte de cette nécessité que le cancer a d'avoir sa protection de son monde intérieur. Donc, du coup, moi, va m'aider dans ma relation avec elle. Et alors, du coup, excuse-moi Marie-France, est-ce que tu as une idée de quelles forces de caractère vont t'aider à améliorer ta relation avec ta fille, à mieux la comprendre? Est-ce que tu as une idée? Enfin, déjà, il va me falloir vachement de courage, je vais dire, parce que il va falloir que je prenne beaucoup sur moi. C'est-à-dire, ben, en fait, c'est un changement personnel qu'il va me falloir. Alors, je ne sais pas sur quelle force m'appuyer. Ben oui, sur le courage déjà, parce que pour Ouais. changer en profondeur, il faut beaucoup de courage. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je regarde vraiment qui je suis, comment je suis, euh, ben alors, je ne sais pas si la valeur de respect aussi de l'autre. Je ne sais pas si c'est une force. En tout cas, tenir compte de l'autre. Ce qui m'a surprise, Isabelle, dans tout ce que tu as dit aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression d'être moins entrée dans cette énergie du cancer. Mais peut-être as-tu du cancer dans ton thème. A priori, ma mère m'avait dit que enfin, m'a dit que j'étais poisson ascendant Capricorne. Elle Oui. faisait beaucoup d'astrologie, ma mère. Mais ce serait intéressant d'aller voir où est la Lune, où est Mercure, où est Vénus, où est Mars, où est Saturne, où est Jupiter, Ouais. tu vois, parce que si ça se trouve, tu as une ou deux ou trois trois planètes en cancer, qui fait que tu t'y reconnais aussi. Moi, j'ai Ah, Mars en cancer, par exemple, et je sais que au moment, enfin, dans la force d'action, c'est pas simple parce que il y a toujours beaucoup d'émotionnel qui vient s'y mettre et il faut que j'aime enfin, faut que j'aime ce que j'ai à faire, sinon il y a un truc en moi qui résiste. Aller affronter le monde extérieur pour faire ce que j'ai à faire, ça m'a demandé énormément de, comment dire, énormément de temps pour acquérir justement le courage. Et encore aujourd'hui, il y a des choses que j'ose pas faire parce qu'il y a cette dynamique, comment dire, de sensibilité et de, comment dire, de crainte de ce que l'extérieur pourrait éventuellement faire à mon égard, quoi. Après, c'est passionnant parce qu'effectivement, tu vois, donc moi, j'ai fait une séance avec Isabelle que j'ai adorée. Et tu vois, j'ai pas eu le réflexe d'aller regarder ce que tu m'avais dit. Donc, je me souviens pas si j'ai une planète en cancer, etc. Bon, forcément, même si j'en ai pas, vu que je suis hypersensible, je me reconnais plus. Mais effectivement, c'est super intéressant. Et Marie-France, ben, je t'encourage à prendre rendez-vous avec Isabelle. oui, mais j'avais pris en photo le début parce que j'avais déjà pris les coordonnées d'Isabelle que j'avais perdues. J'ai pris en photo les. Je pense que Après, je pense Isabelle, oui. après, Isabelle, c'est quoi le nom de ta page Facebook ou C'est Insta? quoi Facebook? Facebook, c'est Isabelle Hervieux. Et Instagram, c'est astrologie et humaniste et BBB. Non, non, mais je vais prendre rendez-vous avec toi. Ah, bah, c'est moi qui ai disparu. Si, c'est bon. Non, non, t'es Ben, là. je prendrai rendez-vous, Isabelle. Je vais t'appeler, enfin, tu me diras quand je peux t'appeler pour qu'on prenne rendez-vous. Ben, Isabelle, mets ton adresse mail et ton numéro de téléphone dans le chat. Ouais. Je l'ai, hein, je l'ai. Ah, tu l'as pas. Ok. Ah, si Evelyne voulait, comme ça, tu peux là aussi. Pardon, j'étais en train de lire le message d'Anne-Christine qui vous remercie, qui dit que ça fait du bien. Voilà. Ah, c'est adorable. Tu la remercies pour nous. Tu lui dis Non, qu'elle nous je savais manque. pas. Elle bosse. Ah, bah alors.
Donc, j'ai pas entendu ce que vous avez dit, pardon. T'en es Non, à les c'est coordonnées. juste l'histoire de mes coordonnées. Oui, Et donc, voilà, c'est ça. Non, mais on te retrouve sur, on te Googleise, on te retrouve. oui, 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 c'est Google Maps. J'ai une page sur Google Maps, donc il n'y a pas de souci, vous me Oui, ou retrouvez. sinon vous passez par Elisabeth ou par n'importe laquelle d'entre nous. On a toutes les J'ai coordonnées. noté ton nom et ton prénom, donc tu seras Googleisé, je vais te retrouver. Et moi, j'ai pris la photo de ta première page de présentation, donc il y a toutes tes coordonnées Oui, dessus. voilà, exactement, tout à fait. Alors, Donc, pour ceux qui écoutent éventuellement, donc l'adresse mail, c'est Isabelle Hervieux, Hervieu, donc tout attaché, point harmonie au pluriel, @gmail.com. Voilà. Ou sinon, effectivement, sur Facebook, à Isabelle Hervieux, c'est .9, parce qu'il y a plusieurs Isabelle Hervieux en France, donc voilà. Mais oui, je suis assez facilement retrouvable. est-ce qu'Isabelle, déjà, tu as quelque chose à ajouter? Et sinon, je vous Bien, invite à... merci pour tous les partages qui ont eu, enfin, voilà, qui se sont faits aujourd'hui. Merci Evelyne pour le coup, parce que tu as extrêmement bien alimenté le sujet du cancer, du fait que tu l'as vécu par toi-même. Que C'est c'est- c'est exceptionnel, hein, je me livre pas toujours comme ça. oui, oui, Merci J'ai beaucoup de joué ta le jeu. confiance. Alors, Evelyne, J'ai joué c'est le jeu. d'autant plus touchant. merci, merci. Et donc, j'offre 20% de réduction pour les personnes qui viendront vers moi si, voilà, la suite du TBBB jusque pendant un mois, pendant toute la durée du soleil en cancer. Ok, super. Merci, Isabelle. Ben, merci en tout cas pour ce super bon moment parce que moi, j'ai appris plein de choses, une fois de plus, grâce à toi. Et c'était effectivement le bon moment pour le faire. Parce qu'on change. Donc, c'est à partir du 21 ou du 20? 21. Donc, c'est 21. mercredi. Donc, dans 2 jours, on passe en... Mercredi. Voilà. Faites la nuit. Mercredi à 16h59 exactement. Donc, Ah, c'est précis. Tiens, d'ailleurs, Evelyne, c'est quand ton anniversaire? Le 27, Le 27 juin? le premier des camps, ouais. D'accord. Ok. Et alors, si on refaisait un petit tour de beau, vous repartez avec quoi? Plein d'espoir, Comment? ça, c'est magnifique. plein d'espoir. Ah, c'est chouette. Moi, je dirais bienveillance. Ça me fait du bien d'entendre parler des cancers comme ça, dans ces termes-là. Mm. C'est vrai. Merci. Et c'est justement le but, en fait, c'est d'aller chercher la force derrière les éventuelles faiblesses. Et c'est vrai que les signes d'eau sont assez souvent, comment dire, Stigmatisé. voilà, stigmatisés, c'est le bon mot. C'est vrai Donc, qu'on les regarde, moi je ne verrai plus effectivement. Alors c'est rigolo parce que tu vois, sans savoir tout ça, je m'entends très bien en général avec les concerts, comme par hasard. Mais tu vois, du coup, je les regarderai plus de la même façon. Je pense que j'aurai encore plus un coup de cœur pour mes amis les cancers. Et je repars avec donc moi de la gratitude, Isabelle, pour ce super moment. Et merci. je te remercie pour tout ce que tu nous as apporté et surtout d'avoir nourri une fois de plus ma curiosité avec autant de bienveillance, comme dit Evelyne. Merci beaucoup, Avec Isabelle. grand plaisir. Je vous souhaite une très, Merci. très belle continuation. Merci. Merci à vous. Passez une très belle journée et une très belle semaine. Et merci encore à toi, Evelyne, aussi de nous avoir autant Partagez. partagé tes ressentis. Mm. Avec grand plaisir. Je vous souhaite une très très belle journée. Bonne À la semaine semaine. prochaine. Au Au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir.